Bonjour, vous vous demandez sûrement dans quel véhicule je suis? C'est ce que nous allons découvrir avec notre expert. Bonjour, Monsieur Grégoire. Bonjour. D'où viennent les initiales de SAE Baja? Bien, premièrement, le Baja, ça fait référence à une course d'endurance professionnelle hors route qui se déroulait dans le sud de la Californie. Donc, ça s'appelle la Baja Peninsula. Donc, de cette course-là, c'est venu le nom. Puis le SAE, c'est la Society of Automotive Engineers, qu'on pourrait traduire par la Société des ingénieurs des transports ou de l'automobile. Donc ça, c'est une société qui travaille à faire des normes pour l'industrie puis des standards. Donc le SAE Baja, c'est une course étudiante qui est supervisée par la SAE. D'où est venue l'idée de ce projet? L'idée, bien en fait, la première compétition organisée par la SAE, ça s'est fait dans les années 1976 environ, 76-77. Donc, c'est parti aux États-Unis. Et d'année en année, avec la popularité qui grandissait, il y a des étudiants de Polytechnique qui sont commencés à s'intéresser à ça. Donc, c'est 8 ans plus tard, en 84, que la première équipe de SAE Baja à Polytechnique a vu le jour. Et puis, depuis ce temps-là, à chaque année, les étudiants font un nouveau véhicule à chaque année, compétitionnent avec les équipes des États-Unis et du Canada. Combien de chevaux développe-t-il? Bon, la première chose qu'il faut savoir, c'est que pour participer aux compétitions dans la SAE, il faut se plier à leurs normes et leurs règlements. Donc, un des règlements, c'est un moteur qui est imposé. Donc, toutes les équipes doivent utiliser le même moteur et ne doivent pas faire aucune modification. Ce moteur-là, c'est un moteur qui est fourni par la compagnie Briggs & Stratton, puis c'est à la base un moteur de souffleuse qui développe 10 chevaux vapeur. Donc, étant donné qu'on a une puissance limitée, donc les défis pour améliorer le véhicule, c'est travailler sur des choses comme le poids ou bien la transmission, la traction, des choses comme ça. Quelle est sa vitesse maximale et en combien de temps l'atteint-il? Bon, pour ce qui est de la vitesse maximale, le véhicule est conçu pour atteindre une vitesse d'environ 55 km/h. Il faut comprendre que comme si on fait des compétitions hors route, dans des conditions vraiment difficiles, le but, c'est pas nécessairement d'aller extrêmement vite, mais aussi d'avoir un véhicule qui est très fort à basse vitesse pour pouvoir passer par-dessus les obstacles. Puis aussi, étant donné qu'on a un moteur de 10 forces, donc on est limité en puissance, c'est quand même le maximum qu'on peut atteindre. Puis sinon, en combien de temps l'atteint-il? Écoute, ça va dépendre beaucoup du terrain, beaucoup aussi par exemple, le poids du pilote, beaucoup de facteurs qui affectent ça. Mais étant donné que c'est une vitesse qui n'est pas très élevée, en quelques 30 secondes peut-être, quelque chose comme ça, on a notre maximum puis on va plafonner à partir de ce point-là. Quels véhicules ont inspiré SAE Baja? Ben, en fait, comme c'est une compétition qui existe depuis des années et des années, à chaque année, on s'inspire des véhicules des années précédentes, autant de notre équipe ou des autres équipes qu'on rencontre en compétition. Donc, on s'inspire de ce qui a bien réussi des années d'avant, des concepts qu'on trouve qui sont intéressants, qu'on essaie de développer. Donc, d'une part, c'est ça. Sinon, c'est évident que comme c'est un véhicule qui est à mi-chemin entre un véhicule automobile et les véhicules tout-terrain, comme les 4 roues, des choses comme ça, on s'inspire aussi de ces véhicules-là. Donc, par exemple, pour ce qui est de la suspension, les amortisseurs sur ce véhicule-là, c'est des amortisseurs de motocross. On utilise un système de direction qui est copié de l'automobile, on a pignon crémaillère. Sinon, il y a des pièces, comme je peux t'en montrer une ici. Donc, ça, c'est des pièces qu'on utilise, c'est le porte-fusée, donc dans la roue. Ça, c'est une pièce de bombardier, d'un 4 roues bombardier. Donc, on utilise des pièces comme ça, puis on les adapte à notre projet d'après nos besoins. Merci d'avoir répondu à nos questions. Ça me fait plaisir. Merci de nous avoir écoutés et j'espère que vous avez apprécié notre reportage. À bientôt!